Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance, je pense, générale avec des messages importants, je le ressens. Donc voilà, on va voir ce qui ressort. Comme toujours, concentrez-vous bien sur vos énergies et sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en vous, comme on est sur une guidance générale, vous les laissez de côté, d'accord? Et ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, on démarre. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez. Ok. Ok. Nous avons la carte dans le clair-obscur. Je tire les cartes et ensuite je vous dis ce que je vois. Déjà, avant de commencer, ce que j'ai vu en lecture de flamme, c'est quelque chose qui était en ébullition. Quelque chose qui était comme en train de bouillir ou sur le feu. Comme quelque chose qui était presque à point. Vous voyez, c'est très particulier ce que j'ai vu. On va voir ce qui se confirme par la suite. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît. Pour mes amis. Telle la souveraine de mon royaume. On va en prendre une dernière. J'œuvre et je m'émerveille. Ok. Alors, ouais, on va dans le feu de l'initiation. Ok. Là, il y a quelque chose, vous voyez, je vous parlais d'ébullition, et là, il y a quelque chose, en fait, qui... c'est comme si vous étiez en train de danser entre plusieurs choses, d'accord? Mais c'est quelque chose d'assez foudroyant, ou quelque chose... C'est comme si vous étiez en train d'onduler entre plusieurs énergies, entre plusieurs projets, entre plusieurs décisions, plusieurs choix. Vous voyez, je vois quelque chose. Là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est comme si, en fait, il y avait une certaine aridité dans votre vie, quelque chose qui manquait, un désert, quelque chose qui manquait dans votre vie. Et c'est comme si, en fait, de ce quelque chose qui manquait, vous décidiez de créer quelque chose et d'œuvrer pour quelque chose, pour cette chose qui manquait à votre vie ou qui manquait dans le monde selon vous. Enfin, c'est très particulier ce que je vois. J'ai l'impression que vous ressentez là le besoin de quitter une situation, mais une situation où vous avez été plongé, une situation, un état de fatigue, ou un état de lassitude, ou un état de solitude, ou un état je vois des personnes qui dorment peut-être mal la nuit, peut-être que tu as eu besoin de te reposer particulièrement ces derniers temps avant de te lancer dans ton projet, ou dans cette prise de décision, ou dans ce choix que tu dois faire, ou dans cette nouvelle étape, dans cette chose qui te tient à cœur. Cela peut être un projet aussi, je vais le dire après, mais familial. C'est comme si en fait on avait un besoin de se reposer, un besoin de réfléchir, un besoin de se poser pour
comme pour éclaircir des émotions, ou comme si tu avais eu une prise de conscience ou quelque chose que tu avais besoin de vocaliser, quelque chose qui avait besoin de sortir là. J'ai certaines personnes qui ont peut-être aussi eu des soucis de santé, petits, grands, voilà, je ne vais pas aller dans le détail, mais au niveau de la gorge, au niveau des poumons, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose, des sentiments qui sont restés complètement enfouis à l'intérieur de toi, et là, ils ont soit besoin de sortir, soit ils ont eu besoin de sortir, tu vois. À toi, en fonction de ta situation, d'analyser les choses. Mais c'est comme si tu laissais aller, en fait, tu vois, tout ce flou, toute cette douleur, toute cette obscurité qui fait partie de toi, et qui a fait partie de toi également pendant très longtemps, et qui t'a un peu comme mis dans une bulle, mais une bulle de stagnation, ou d'un sentiment de stagnation, ou d'un sentiment d'impuissance dans une certaine situation, avec une personne, dans tes relations, tu vois. Et c'est comme si tu décidais de laisser partir tout cela, tu vois. Ce fardeau, ça part. Tu vois. Il y a vraiment quelque chose en lien avec la communication. Alors peut-être en lien avec la communication avec une personne en particulier. En tout cas, ou deux personnes en particulier. Où tu vas faire entendre ta voix, enfin. Mais je te vois entourée de plusieurs personnes. Tu vois, je vois plusieurs personnes autour de toi. Il est possible également qu'il y ait une personne très importante dans ta vie, une personne sur qui tu peux compter. Ça peut être ton partenaire ou ta partenaire, d'accord? Quelqu'un qui te soutient, qui malgré tout est là pour toi. Et si ce n'est pas un partenaire ou une partenaire, parce qu'il n'y a personne dans ta vie, cela peut être, voilà, relationnel, familial, quelqu'un qui est un soutien pour toi. Et si tu ne penses à personne en particulier, c'est nécessairement le soutien d'un parent, d'un ami, d'une relation, de quelqu'un d'important dans ta vie qui est passé de l'autre côté. Mais vraiment, je vois beaucoup de soutien. Et je te vois reprendre tes forces. J'ai beaucoup de deux peut-être qui peuvent apparaître en ce moment dans ta vie, tu vois, avec les heures miroirs ou des chiffres ou de deux choses similaires que tu vois. Cela peut annoncer également alors un partenariat, ça peut être professionnel, hein, d'accord, ou une équipe, tu vois, une équipe, travailler en équipe, travailler à plusieurs, c'est possible. Ou alors quelque chose que tu vas conclure, un nouveau projet, une signature de quelque chose, un nouveau contrat. Le fait de mettre au monde quelque chose, ça peut être un enfant, un projet d'enfant, un projet d'entreprise, un projet de collaboration, un projet de vie, un projet de voyage également pour certaines personnes. Je vous vois parcourir le monde ou avoir envie de parcourir le monde ou traverser une mer ou un océan, d'accord? Pour certaines personnes, ça vous parlera. Pour certaines personnes, c'est une reprise de pouvoir quant à votre intimité et des choses que vous avez peut-être vécues, qui ont été douloureuses. Soit on vous a blessé, heurté, fait souffrir, fait du mal. À ce niveau-là, ça vous a fait perdre confiance en vous et confiance en l'autre ou en l'humain de manière générale. Je n'irai pas plus dans le détail, mais si ça te parle, tu comprends de quoi je parle. Ok. Incroyable. De l'armure à la parure. C'est magnifique. Ouais. Cette libération-là que tu es en train d'opérer, ou que tu as opéré, ou à laquelle tu travailles, ou qui... Voilà, qui... Tu sais, cette barque, ce poids que tu
laisses partir ou que tu as laissé partir récemment. C'est quelque chose, en fait, on est en train de te dire. C'est magnifique. C'est comme si, en fait, tu avais eu besoin pendant très longtemps de te protéger, ou tu as toujours, là, à l'heure actuelle, ce besoin de te protéger, comme si tu étais constamment en danger. Tu vois, ça fait référence aussi pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, mais au fait de ne pas avoir été protégé ni priorisé durant votre enfance. D'accord? Peut-être que dans ton enfance, certaines personnes, tes parents, tes grands-parents, ou des personnes, un grand frère, une grande sœur, enfin peu importe, ne t'ont pas protégé. Et au contraire, t'ont obligé à te défendre, toi-même peut-être contre ces personnes-là. Voilà, ça peut être familial, ça peut être relationnel. Le fait d'avoir besoin de se défendre parce qu'on n'est pas protégé lorsqu'on en a besoin. Et c'est ce qui t'a fait perdre confiance. Il y a vraiment quelque chose en lien aussi avec le ventre, les intestins. Donc il est possible que tu aies, au niveau émotionnel, tu vois, eu un poids au niveau du ventre, peut-être des soucis de santé à ce niveau-là également. Au niveau du cœur également pour certaines personnes. Et tu vois, avec ce besoin de se protéger, ce besoin d'être toujours dans la confrontation, l'affrontement, les disputes, la colère, peut-être même la colère refoulée pour certaines personnes, eh bien c'était tout ça, c'était en lien, ou c'est en lien avec ce que tu as vécu, avec ton parcours de vie, avec tout ce qui a été sombre, tout ce qui a été difficile à porter, tout ce qui n'est pas sorti, tout ce qui a pu te faire souffrir. Et là, en fait, on est en train de te dire que ce travail que tu es en train d'opérer ou que tu as opéré, de cela, il y a quelque chose qui est incroyable qui va ressortir parce que ça va te permettre de briller. Ça va te permettre d'être pleinement toi-même. Ça va te permettre, en fait, d'arrêter d'être dans la défense ou une pensée, tu vois, c'est comme si j'avais un switch au niveau de ta manière de voir les choses, d'accord ? Tu n'as pas besoin constamment de te défendre, tu es en sécurité parce que c'est toi-même, tu vois, qui gère ton royaume et qui est souverain ou souveraine dans ton royaume. Et c'est toi également qui décide de ce qui a un impact ou pas sur ta personne. C'est comme si tu comprenais que personne n'a le droit d'avoir un impact négatif sur ton intérieur. C'est comme si, tu vois, tu avais compris un certain nombre de choses et que des choses qui, par le passé, t'auraient peut-être fait souffrir énormément, qui t'auraient révolté, mis ou mise en colère. Aujourd'hui, ça glisse comme sur toi parce que tu as pleinement la souveraineté de tes émotions, parce que tu as guéri, tu les guéris, ou tu es en train de les guérir, et tu as compris de nombreuses choses, et c'est cela qui te permet en fait de comprendre que tu n'as pas à te défendre constamment. La vie, ça n'est pas constamment des combats, de la colère, un côté vindicatif. Ça n'est pas ça, ça n'est pas cela en fait. Parce qu'aujourd'hui, tu es en paix. Et si ce n'est pas le cas, tu vas retrouver, même limite, trouver cette paix intérieure qui est la tienne. Et c'est ce qui va te permettre de rayonner et d'être pleinement heureux, heureuse. Il y a aussi le fait d'être totalement en fait en accord avec toi-même. Totalement, c'est magnifique. Pleinement toi-même, et ça va se voir même physiquement. Là, j'ai des personnes qui vont également connaître soit une transformation physique, soit clairement au niveau de ton aura. Tu seras très joyeux, très joyeuse, lumineux, lumineuse, enfin vraiment quelque chose d'amour, quoi. Et pour certaines personnes, je vois l'amour aussi pour toi. Enfin, pour vous. Ok, allez, quoi d'autre? Quels sont les messages là pour mes amours aujourd'hui? Ok. Alors, je tire les cartes et je vous dis. Oula! Écoute, ça a voulu sauter. Incroyable. Ouais. Alors, tu vois, on a certaines personnes qui vont se réunir, peut-être pour signer un contrat ou se mettre d'accord sur quelque chose.
Donc tu vois, je te le disais tout à l'heure, je voyais des signatures, je voyais, enfin ça fait écho à ce que j'ai vu, tu vois. Et j'ai la chance et la victoire. Donc c'est soit la signature d'un contrat, la signature de quelque chose d'officiel, ou tout simplement se mettre d'accord avec des personnes, avec une personne ou dans une situation. Peut-être aussi, j'ai des signatures par rapport à un domicile, c'est possible. En tout cas, on a la chance. Hein. Et tu vois, là, j'ai la trahison qui s'est retournée. C'est comme si... Ah, j'ai l'amour, ok. Peut-être après avoir vécu des trahisons ou avoir eu ce sentiment de trahison, voilà, comme si on t'avait planté un couteau dans le dos, tu vois, ou que vraiment on t'avait fait du mal, il y a l'amour. Hein. L'amour, ça peut être aussi quelque chose qui te passionne, quelque chose qui te fait vraiment plaisir, quelque chose, un projet en lien aussi avec ton corps, hein, c'est possible, parce qu'avec la maison, j'ai le temple intérieur. Donc quelque chose, tu vois, où tu décides quelque chose de positif pour ton corps, pour te faire du bien et pour être dans l'amour tout simplement de toi-même, d'accord? Le fait de prendre soin de toi, le fait aussi de déménager pour certaines personnes, le fait de réaménager aussi ou faire du vide dans ta maison ou faire du rangement, tu vois, ce qui te permet aussi de faire du vide mentalement pour le coup. Ouais, ok. Ouais, tu vois, là j'ai la fatalité et j'ai le miroir magique, magnétique. Donc c'est comme si en fait, tu vois, et j'ai le travail. Hein, donc là j'ai beaucoup de personnes, ça concerne aussi un domaine professionnel. Il y a quelque chose, peut-être que, eh bien quelque chose qui s'était pas passé comme tu le souhaitais ou qui ne s'est pas passé comme tu le souhaitais ou qui ne se passe pas comme tu le souhaiterais, t'amène la signature d'autre chose, d'un contrat encore mieux rémunéré, encore plus intéressant, encore plus passionnant, enfin tu vois. Pour certaines personnes, on a une réactivation aussi. Le fait de travailler, peut-être professionnellement, hein, pour le coup, de réactiver les choses, d'accord, d'entrer à nouveau dans une routine saine aussi, d'un point de vue professionnel, quelque chose qui te fait plaisir, quelque chose d'équilibré. Et pour d'autres personnes, ce qu'on me dit, c'est peut-être tout simplement le fait de travailler sur toi, le fait de prendre soin de toi, et bien ça t'amène à, à être dans l'amour de toi-même, à être dans la joie, à même être passionné dans quelque chose que tu fais. Ok, allez, avec le tarot pour mes amours, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à toi? On va regarder ce qui vient à toi, d'accord? J'adore. Qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui vient à toi? Je te vois très joyeux, très joyeuse. Bon, la réussite, incroyable. Regarde. J'ai eu la victoire, j'ai eu la réussite 2 fois, hein, là dans ton tirage. Donc il y a une réussite, il y a quelque chose vraiment qui va t'amener beaucoup de joie, quelque chose que tu fais avec passion, quelque chose qui te passionne, quelque chose que tu fais avec amour également. On a la réussite dessus, on a le succès, on a les lauriers. Pour certaines personnes, ça va être une reconnaissance également dans ton domaine d'activité, dans ce que tu fais, ou la reconnaissance de quelque chose que tu as accompli, d'accord ? La réussite de quelque chose aussi, tu vois, on avait un projet d'enfant, donc pour certaines personnes, ça va être une bonne nouvelle de ce point de vue-là. Ouais. 9 de bâton. Ouais, tu vois, c'est la réussite sur ce qui a été lourd et ce qui t'a complètement empoisonné l'esprit. Ça va être également la réussite, le fait de sortir de ce schéma mental négatif dans lequel tu as pu être, possiblement. Et là, avec le monde, bon, bah, c'est incroyable. C'est une ouverture au monde, c'est vraiment le fait de... Un accomplissement, très clairement. Hein. J'ai certaines personnes qui ont peut-être travaillé durement à quelque chose et là, ça y est, c'est sur le point d'être mise au monde, d'accord, il y a cet accomplissement, il y a cette réussite, il y a ce succès. Il y a, voilà, ça prend du temps, tu vois, ou ça a peut-être pris du temps, mais on a un accomplissement, on a quelque chose qui sort de toi. C'est comme si, voilà, ça peut être un projet, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être de la communication, ça peut être, voilà, je te le disais, hein, une entreprise, un nouveau contrat, un enfant, quelque chose de très positif, quelque chose qui va vraiment te mettre en joie, quoi, vraiment. Et ça peut être aussi le fait de voyager, je l'avais tout à l'heure, d'accord, de s'ouvrir au monde, de faire un voyage, de prévoir un voyage important également. Alors cela peut être un voyage physique pour le coup, traverser les océans ou la mer, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ou un territoire, d'accord, ou bien alors tout simplement eh bien l'ouverture de ton monde intérieur.
J'ai la guérison également sur toi. Hein. J'ai la guérison. Donc on a certaines personnes qui vont avoir des bonnes nouvelles par rapport à ça. Ok, quoi d'autre? Et l'ouverture au monde, hein, moi c'est l'ouverture aussi. Moi je vois la communication, je vois les réseaux, je vois le fait de s'ouvrir au monde, de communiquer à distance, de communiquer par internet, tu vois. Je vois des communications, en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on a là comme prise de conscience pour mes amours, s'il vous plaît? L'amour de soi, incroyable. La prise de conscience, en fait, que tu as ou que tu vas avoir, c'est tout simplement d'être dans l'amour de toi-même, mais t'aimer véritablement. Véritablement, c'est-à-dire t'aimer véritablement et de manière inconditionnelle. D'être bienveillant ou bienveillante avec toi-même et dans une certaine loyauté. C'est-à-dire que, tu vois, il y a aussi cette notion de poser ses limites, se protéger de manière saine. Aujourd'hui, je pense que tu te protèges ou tu vas décider de te protéger de manière saine. C'est-à-dire que tu ne vas pas te battre, ce ne sera pas dans la dispute, dans la colère, dans le côté vindicatif, comme on le disait tout à l'heure. Mais au contraire, ce sera quelque chose de stable et équilibré pour toi-même. Et c'est comme si, tu vois, tu prenais conscience de ce qui est important pour toi, de ce qui te fait du bien, de ce que tu veux, de ce que tu ne veux pas. Et tout simplement, tu fixes toi-même, en fait, les limites. Et ça te rend, eh bien, rayonnant ou rayonnante parce que tu es tout simplement en accord avec toi-même, tu vois. Oh, magnifique. Nous avons l'idéal. Tu vois, là, on nous parle de discernement dans une situation, on nous parle d'un certain détachement. Tu vois, et je te disais, avec tout ce qui part, tu te détaches de tout ce qui aura pu être douloureux, lourd, négatif, de tout ce qui t'aura fait souffrir parce que tu en prends conscience ou tu en as pris conscience. Et aujourd'hui, tout ce que tu veux, c'est être dans un certain idéal. Donc un certain idéal, c'est quoi? C'est le fait de se perfectionner, voilà, d'être eh bien, au quotidien dans quelque chose qui te rend bien. L'idéal de l'un ne sera ou de l'une ne sera pas l'idéal de l'autre. Et Dieu merci, hein, c'est une excellente chose qu'on soit tous différents. Donc là, tu vois, ce qu'on est en train de te dire, c'est ok. Peut-être que tu es en train de comprendre certaines choses, de comprendre ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Quel est ton idéal au quotidien? Comment tu veux vivre ta vie? Comment tu veux, quel type de mère tu veux être? Quel type de père tu veux être si tu es parent? Quel type de fille ou de fils tu veux être? Quel type de femme ou d'homme tu veux être? D'époux ou d'épouse tu veux être? De parents, d'accord? De professionnel, quel type de personne tu veux être au quotidien dans tes relations, qu'est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux partager. Tu vois, c'est toutes ces relations. Quelle est ta relation aussi à ta spiritualité, évidemment pour celles et ceux que ça concerne. Tu vois, c'est qu'est-ce qui est idéal. Comment tu veux prendre soin de ton corps, soin de ton bien-être, de ton mental, de toi, dans toutes tes dimensions émotionnelles, intellectuelles, spirituelles, tu vois. C'est vraiment cela dont tu prends conscience et c'est ce qui va vraiment t'apporter une grande joie. Et tu vois, là, j'ai l'engagement. J'ai envie de te dire, hein, tu as le choix, d'accord, d'être... tu vois, et là, avec les valeurs, c'est comme si tu étais en accord avec toi-même, avec tes valeurs. Et on nous parle d'engagement, donc peut-être que tu vas actionner, j'ai le 6 à nouveau, donc tu vas t'engager dans quelque chose, d'accord? Tu es engagé dans quelque chose, ou avec une personne, ou envers toi-même, hein, évidemment, toi-même. Et tu vois, on nous parle de détermination. C'est comme si là, voilà, tu allais te sentir tellement bien que tu allais être déterminé, en fait, à être engagé, à suivre tes engagements et à j'ai envie de dire, aller au bout de tes engagements. Voilà. Allez, pour mes amours, dernier message, la conseil. C'est magnifique cette guidance. Surprise.
La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Ok, bon, bah, on a certaines personnes qui vont être surprises. Reste concentré, tu vois, on en parlait juste avant. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Bah, écoutez, mes amours, c'est absolument magnifique. Oh. Et pour certaines personnes, enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. J'ai envie de dire dans votre propre également développement personnel, d'accord? Parce que voilà, si vous n'êtes pas une personne spécifiquement spirituelle, bien que majoritairement, je sais que mes abonnés sont très spirituels, mais voilà, pour les personnes pour qui ça ne résonne pas, tout simplement dans ton développement personnel, d'accord? Magnifique. Et le fait aussi de s'expandre, d'être dans une certaine élévation de sa personne positive, tout simplement pour être heureux et heureuse. Mes amours, dites-moi en quoi cette guidance a résonné en vous. Likez la vidéo, abonnez-vous, mettez un commentaire, partagez pour le coup à la communauté. C'était absolument magnifique. C'était magnifique. Voilà, je vous souhaite tout ce bonheur, je vous souhaite tout cela. Tout ce qui a été dit en fait était extrêmement positif et je suis certaine que ça a résonné en toi. Nécessairement, il y a des choses qui ont fait sens en toi et j'en suis ravie. Je vous remercie, je vous dis merci, merci, merci d'être là. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous embrasse très fort, on se retrouve vite pour de nouvelles guidances. À très vite.